Après l'attentat au couteau en plein cœur de Paris, les questions s'accumulent autour du jeune terroriste. À tout juste 20 ans, le Français d'origine tchétchène qui a tué un passant et blessé plusieurs personnes samedi dernier était bien connu des services de renseignement. Abattu sur place par la police, le djihadiste était fiché S depuis près de 2 ans pour sûreté de l'État, de quoi raviver la polémique autour de ce dispositif. On voit bien que maintenant un grand nombre d'attentats a été commis par des gens qui étaient donc détectés. On avait réussi à les détecter, donc il faut vraiment travailler et apporter des réponses quant à l'usage du fichier. Il faut sans doute cibler, faire des perquisitions domiciliaires, faire une surveillance renforcée de ceux dont il apparaît qu'ils sont vraiment porteurs d'une menace assez haute. Alors que les parents et un ami de l'assaillant de Paris sont toujours en garde à vue, la police tente d'identifier d'autres complices potentiels. C'est dans cette idée que l'Union européenne cherche à étendre son système d'échange de renseignements et compte également renforcer la surveillance des citoyens européens. Plus que jamais, nous devons avoir une coopération policière, judiciaire et cyber extrêmement consolidée ensemble. Sur le financement, des mesures ont été prises et là, les États membres participent aussi, c'est-à-dire de regarder les trafics, les transferts de cash, d'argent liquide, les cartes prépayées aussi, qui permettent à des individus mal intentionnés éventuellement de préparer des attaques. Donc là aussi, ça va être, si vous voulez, on essaie d'agir sur différents niveaux, tout en redisant que le risque zéro, la menace zéro, n'existe pas. Avec la mort du jeune homme de 29 ans samedi dernier, le bilan des victimes des attentats depuis 2015 s'élève désormais à 246 sur le sol français.